Au Sénégal, le nouveau régime incarné par le président Bassirou Diomaye Faye boucle ce mercredi 10 juillet les 100 premiers jours de gouvernance. Élu sur la promesse de rompre avec le système mis en place depuis l'indépendance du pays, l'actuel président avait annoncé lors de son discours d'investiture le 2 avril un changement systématique à la tête de son pays. 3 mois après son plébiscite, la méthode Diomaye se fait de plus en plus ressentir. Sur le plan social, le gouvernement de Ousmane Sonko a procédé à la baisse des prix des produits de première nécessité, soulageant le quotidien de nombreux Sénégalais. Ainsi, le prix du bidon d'huile de 20 litres, qui coûtait 20 500 francs, est fixé à 18 000 francs CFA. Pour le litre d'huile, il passe de 1 100 francs à 1 000 francs CFA. Quant au kilogramme de riz, il est à 410 francs CFA le kilogramme, soit une baisse de 40 francs CFA. Pour le sucre cristallisé, le kilogramme a connu une baisse de 50 francs CFA, passant de 650 à 600 francs CFA. Le sac de farine boulangère, de son côté, a connu une baisse de 4 000 francs CFA, passant à 15 200 francs CFA. Par conséquent, pour le prix de la baguette, il passe de 175 à 150 francs CFA, soit une baisse de 25 francs CFA. S'agissant du ciment, le prix au distributeur est de 71 000 francs CFA la tonne. Pour rappel, la taxe de 2 000 francs CFA a été levée, ainsi le sac va désormais passer à 3 550 francs CFA. Sur le plan économique, le pays a abordé sa marche vers la révision de nombreux contrats signés par son prédécesseur. L'on peut citer par exemple l'annulation du contrat de l'usine de dessalement d'eau pour le pôle urbain du Lac Rose, signé en avril par Macky Sall. Le 6 juillet dernier, son premier ministre a déclaré que le gouvernement avait achevé l'état des lieux des secteurs miniers, pétrogaziers et des pêches, révélant que les accords ont été signés au détriment du peuple sénégalais à 90%. Le Sénégal a entamé l'exploitation pétrolière le 11 juin dernier. Ce jour, Woodside et Petrosen ont annoncé l'accomplissement en toute sécurité de la production du premier baril du champ Sangomar, situé au large du pays et constituant le premier projet pétrolier offshore du pays. La phase 1 du développement de Sangomar comprend 23 puits, soit 11 puits de production, 10 puits d'injection d'eau et 2 puits d'injection de gaz. Le forage et la complétion de 21 des 23 puits ont été effectués, dont 9 puits de production. Sangomar présente une capacité de 100 000 barils par jour. La première cargaison commerciale est attendue dans le courant de ce mois de juillet. Les recettes pour l'année 2024 sont estimées à 45 milliards de francs CFA, soit 68,8 millions d'euros. Sur le plan diplomatique, le président sénégalais a clairement mis l'accent sur l'intégration régionale, symbole fort. Le ministère des Affaires étrangères est devenu ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Le président a rapidement réaffirmé son attachement à la CEDEAO sans aucune velléité de quitter l'organisation, contrairement au Mali, Burkina et Niger, qui forment désormais la Confédération des États du Sahel. Avec la France, le président sénégalais a notamment indiqué les principes qui vont guider la coopération bilatérale. Un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples est le choix du président sénégalais. Dès son arrivée au pouvoir, le président Faye a lancé les assises de la justice, une concertation nationale visant à reformer et à moderniser la justice du pays. Ces journées de réflexion ont abouti à la production d'un rapport de 87 pages avec 30 recommandations visant à insuffler un nouveau souffle à la justice, jusque-là considérée comme inféodée au régime en place. Un démarrage poussif pour l'opposition sénégalaise qui est loin d'être convaincue par les 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Faye. L'un des responsables de parti, Bougane Gueye Dany, parle de projets illusoires aux promesses viles qui cèdent la place à une misère accrue et généralisée. De son côté, l'ancien premier ministre Amadou Ba parle de difficultés économiques qui exposent les jeunes à l'immigration clandestine. Ils sont tous animés par le désir d'une vie meilleure, fuyant la misère et les difficultés de leur quotidien. Leur périple tragique, loin d'être un cas isolé, reflète une réalité poignante. Le désespoir qui pousse tant de nos concitoyens à risquer leur vie en mer, souligne le candidat malheureux à la dernière présidentielle.